Ce qui est plus grave, c'est que la plupart des cas, les jeunes filles, parce que c'est les filles qui sont en majorité victimes de ce genre d'atteinte, elles sont mineures. Elles sont mineures, donc qui dit mineure dit elles ont peur de la famille, elles ont peur des parents, donc elles ne disent pas aux Mm. parents. Alors il y a une pression énorme qui s'accumule. Elles sont obligées en fait de vivre ça toutes seules, ce qui n'est pas conseillé parce qu'après les conséquences peuvent être énormes. Les personnes peuvent faire l'irréparable juste Ouais. pour éviter. Parce il y a des cas aussi que c'est arrivé. Alors, moi, je dirais que les infractions principales qu'on rencontre, c'est toujours dans ces volets-là pour l'instant. C'est de l'harcèlement, c'est des gens qui étaient ensemble à un moment donné dans leur vie, qui se sont échangés, et des vidéos et des photos intimes, et qu'après la rupture, commence à se faire chanter réciproquement. Donc, ce que l'on peut conseiller aux gens, c'est que peu importe la situation, Mm. ne jamais partager ces vidéos et ces photos intimes. Ça, elles sont intimes, sont à vous. Donc, parce que dès lors que l'on met quelque chose sur Internet, il sort de notre contrôle. On ne le C'est ça. contrôle plus. On ne sait plus ce que l'autre personne va en faire, on ne sait plus où est-ce que ça va atterrir. Donc, une fois que c'est sorti, c'est fini. On ne peut plus récupérer. Donc, ce qu'on peut vraiment conseiller aux gens, c'est si vous n'êtes pas encore dans cette situation, faites en sorte à ce que ça n'arrive jamais. N'envoyez jamais les photos et les vidéos. Si vous êtes déjà dans cette situation et que vous ne savez pas quoi faire, alors suivez notre page. On met tout le temps des spots de sensibilisation dessus. On met ce qu'il faut faire, les attitudes à prendre, ce qu'il faut adopter quand on est vraiment victime de ça. Ce qu'on encourage à faire, c'est dès lors qu'on reçoit le premier menace, le premier message de chantage, de faire automatiquement des captures d'écran. C'est des choses qui nous vont servir, qui vont nous servir comme élément de preuve, qui vont être montrés à la justice pour montrer les caractères délictueux de l'affaire. Donc, c'est ce qu'on demande déjà, faire des captures d'écran, ne pas répondre aux conditions qu'on nous demande, jamais, parce que dès lors qu'on répond, c'est fini. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais. Et enfin, d'aller porter plainte directement. Peu importe l'heure ou le jour, que ce soit férié ou pas, nos services sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, allez-y, portez plainte, signalez. Si vous ne pouvez pas venir directement, allez-y, signalez sur WhatsApp. Si vous ne voulez pas, pour X ou Y raison, signaler sur WhatsApp, appelez les 116. Dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un qui répondra et qui vous orientera vers la suite à prendre. Au-delà de, de la famille, Mhm. au-delà de la famille, au-delà de la peur, il y a le jugement aussi Exactement. des gens. Mhm. Et moi, j'ai vraiment, je connais énormément de personnes, lorsqu'ils vont entendre en fait des histoires comme ça, la seule chose qu'ils vont retenir, c'est le fait qu'ils ont échangé des photos. Généralement, c'est les jeunes filles qui envoient les Mhm. photos et pas Exactement. vraiment l'inverse. Mhm. Donc, la première réaction, c'est pourquoi elle envoie? Mhm. C'est sa faute. Elle n'aurait pas dû envoyer, machin. Donc, concrètement, est-ce qu'on peut répondre quelque chose à ces gens-là? Leur dire que non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, qu'il faut pas continuer à victimiser la victime. C'est déjà, faut pas incriminer la victime, Mhm. en fait, c'est pas Mhm. possible, c'est pas nécessaire. Mhm. La personne souffre déjà et le mal est déjà fait. Maintenant, il faut réparer ce mal-là. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a moyen quand même de poursuivre ce genre de gens? En fait, poursuivre, non. Mais nous, ce qu'on fait réellement, concrètement, c'est lorsqu'il y a des affaires comme ça, lorsque la personne elle est majeure, elle a plus de 18 ans, là, elle n'a pas besoin de se faire accompagner par qui que ce soit. Elle est majeure, elle peut poursuivre elle-même son affaire devant les juridictions. Mais lorsqu'il s'agit des mineurs, en fait, les premières choses qu'on fait, d'abord, c'est de s'entretenir avec les familles et de leur expliquer que, et mettre vraiment l'accent sur le fait que l'enfant qui vient d'être victime de ça, ce n'est pas de sa faute. Parce que l'enfant peut être manipulé par un adulte, on peut lui dire n'importe quoi. Il a beaucoup plus de facilité à croire quelqu'un plutôt qu'un adulte, qui lui aura un discernement, on va dire, un peu plus développé. Donc, ce qu'on fait, nous, avant de commencer quoi que ce soit, lorsqu'il s'agit des mineurs, c'est de s'entretenir avec les parents, leur expliquer que quoi qu'il arrive, ce n'était pas de la faute de leur enfant. Parler avec l'enfant aussi pour comprendre qu'est-ce qui lui ont poussé en fait à accepter ces genres de choses à la base, d'envoyer les vidéos et les photos.
Est-ce que c'est quelque chose qu'il a vu quelque part? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a vu ses amis faire et qu'il a copié directement? Et une fois qu'on comprend déjà les soucis, c'était quoi à la base, on essaye de faire quelque chose. S'il faut sensibiliser les gens, on sensibilise les gens. S'il faut fermer certains sites, parce que c'est des choses que la loi nous permet de le faire maintenant, parce qu'on peut, dès lors on voit qu'un site internet est en train de, on va dire, inciter les mineurs à faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, peu importe la chose, hein. La loi nous donne ces pouvoirs-là d'aller fermer directement ces sites-là sur les réseaux nationaux. C'est-à-dire qu'un Djiboutien à Djibouti ne pourra pas consulter ces sites. Donc nous, on fait à notre niveau tout ce que l'on peut faire, mais ça va rester dans les cercles familiales. Le plus important à faire, c'est du parent vers son enfant. Parce qu'on ne peut pas sensibiliser un enfant plus que son propre père ou sa propre mère. Donc, on essaie d'abord de donner toutes les orientations, tous les conseils au papa et à la maman qui vont à leur tour transmettre ce qu'on leur a dit à leurs enfants pour qu'ils comprennent mieux que dans l'avenir, ces genres de choses ne se font pas. Et ce qui est bien, c'est que lorsque des victimes, ce qui les soulage en fait, c'est lorsqu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui fait des efforts pour leur rendre justice. Il y a des gestes qui sont menés automatiquement, on n'attend pas, on ne dit pas de revenir demain ou de faire ci. La personne vient sur place et on fait tout ce qu'il y a à faire sur place devant elle pour qu'elle voit qu'en fait, ça leur donne une certaine assurance Bien sûr. que le travail est fait et en général, ça marche. En général, ça marche. Ben, ouais, écoute, hein, j'espère vraiment et que vous n'aurez pas vraiment à traiter beaucoup de cas comme ça. Ça fait vraiment On mal au l'espère cœur. aussi. Oui. Donc, vraiment, Abrar, on va finir avec cette question. C'est que souhaitez-vous passer comme message à nos auditeurs de 253 Talk? Alors, je dirais que je vais répéter quelque chose qu'on dit tout le temps sur nos réseaux, c'est aidez-nous à vous aider. Donc, la gendarmerie tout seul ne peut rien faire. Donc, dès lors qu'on reçoit des signalements, dès lors qu'on nous signale que des choses sont en train de se commettre ou des choses existent, dès lors qu'on nous dit où trouver ces choses-là, dès lors qu'on porte à notre connaissance que telle ou telle personne se trouve dans une situation embarrassante mais qu'elle n'ose pas porter plainte, alors déjà c'est pas mal et c'est ce qu'on encourage les gens à faire parce que le fait de connaître qu'une infraction existe, connaître que quelqu'un est malheureux, connaître que quelqu'un ne sait pas quoi faire et qu'on ne les conseille pas, c'est en quelque sorte être complice avec la personne qui est en train de lui faire ce malheur. Donc, ce que nous, on peut demander à tout le monde, à tous vos auditeurs et à tout le monde, c'est que aidez-nous à vous aider, en gros. Donc, C'est un très très beau message quand même. merci beaucoup. Et nous, avec 253 Talk, on l'a répété, on l'a dit énormément aussi. 253 Talk, c'est une plateforme d'échange, de conversation. Elle va permettre aux Djiboutiens de parler. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un tabou énorme sur beaucoup de choses. Et pas juste être vulgaire et parler de tout, non. Mais briser un tabou, c'est quelque chose qui fait souffrir les citoyens de Djibouti aujourd'hui, qui fait souffrir les gens. Et il faut en parler déjà pour en parler, ensuite trouver des solutions, ensuite travailler avec les autorités compétentes, ensuite pour aider l'autre. Donc vraiment, on vous souhaite beaucoup de belles choses. On souhaite que beaucoup de choses réussissent aujourd'hui pour nous tous. Bonne soirée. Merci beaucoup.